Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Moto GP. Et cette vidéo va marquer quand même quelque chose d'assez intéressant, c'est enfin la dernière vidéo de cette trêve hivernale 2020, entre 2020 et 2021. Donc j'espère que cette trêve hivernale entre la saison 2020 et 2021 vous a plu. Moi je suis assez satisfait de ce que j'ai proposé, je trouve qu'il y a eu quand même pas mal d'épisodes, pas mal de vidéos. Et surtout avec Actu, je pense qu'on a pu bien se faire plaisir. Donc bref, dès vendredi on entamera donc notre saison 2021 avec la vidéo débrief de la FP1, FP2 et on continuera bien sûr pour tout le week-end, on fera la qualif le samedi et bien sûr la course le dimanche et on sera reparti pour, je l'espère, une nouvelle très belle année. Enfin bref, revenons un petit peu à notre sujet principal, notre épisode d'actu. Et pour cet épisode, j'ai vraiment beaucoup de sujets. On va donc parler de Dovizioso, de Johann Zarco, Johan Mir, Alex Rins. Globalement, beaucoup de sujets diversifiés. Vous allez voir, on va même faire un petit point sur qui a les records de vitesse en MotoGP. Le top 10 de records de vitesse, c'est assez intéressant. Donc bref, je ne vais pas tout vous dire dans cette introduction. Passons donc maintenant à notre vidéo. Et on va donc commencer par une information très intéressante. Si vous suivez du coup la F1 ou le MotoGP sur Canal+, le Grand Prix de F1 et aussi du coup de MotoGP sur le circuit du Qatar sera en clair sur Canal+. Donc si vous n'avez pas d'abonnement MotoGP, si vous n'avez pas d'abonnement Canal+, ou vous ne savez pas où regarder la première course de cette saison 2021, vous pouvez tout simplement aller sur Canal+, vous pourrez voir la course en clair. On ne peut que donc remercier Canal+ pour ça. Et justement, je vais aussi vous montrer les horaires du week-end de MotoGP pour du coup cette première course de la saison 2021. On retrouvera donc le vendredi 26 mars les essais libres 1 à 13h40 et les essais libres 2 à 17h49. Je vous le dis, bien sûr, la vidéo débrief sortira un petit peu tard comme d'habitude. Vous le savez, quand ça se termine donc à 17h49, la vidéo arrivera vers 21h. Bon, je ne suis pas encore trop sûr, mais on va se dire entre 20h et 22h. C'est le créneau d'horaire à peu près, je pense, pour que j'ai le temps de vous sortir la vidéo. Et ce sera bien sûr à peu près la même chose pour le samedi. Car le samedi, nous retrouvons donc les essais libres 3 à 13h05, les essais libres 4 à 17h11 et les qualifs à 17h55. Et le jour que l'on attend le plus, le dimanche 28 mars, journée pour la première course sur le circuit du Qatar. Du coup, nous aurons le warm-up à 14h35 et la course à 18h55. Donc pour faire court, la course est donc à 19h, elle va se terminer aux alentours de 20h. Donc pour la vidéo débrief, ça va sortir très tard. Je tiens quand même à vous prévenir, donc il faudra un petit peu attendre. Donc voilà, vous pouvez maintenant plus dire que vous ne connaissez pas les horaires de ce premier Grand Prix. Pour poursuivre, j'avais un peu envie de parler de Valentino Rossi parce que bon, c'est clairement un pilote extrêmement apprécié et on le sait avec cette saison 2021, c'est véritablement un nouveau défi pour Valentino Rossi chez Yamaha Petronas et donc il a fait un peu une interview où il parle des tests du Qatar, il parle un peu de cette saison 2021 et je me suis dit pourquoi pas vous y mettre sur la chaîne, je pense que c'est assez quand même intéressant de couvrir tout ça et du coup de découvrir cette interview de Valentino Rossi. Rossi dit donc: je me sens très à l'aise dans ma nouvelle équipe et je m'entends très bien avec toutes les nouvelles personnes ici. Je quitte le Qatar avec un bon sentiment. Yamaha a beaucoup travaillé pendant l'hiver et a apporté des développements, par exemple le nouveau châssis ou quelque chose de nouveau en termes d'aérodynamisme. Ils ont travaillé intelligemment et c'est important. L'équilibre de la moto est maintenant très bon et les 2 derniers jours nous avons pu améliorer l'adhérence et mon ressenti. Il continue en parlant de ses résultats en disant: je ne suis convaincu de rien. Le Qatar n'est fondamentalement pas une piste où vous avez une bonne adhérence, mais ce n'est pas mal non plus. C'est une piste sur laquelle Yamaha marche généralement bien. Vous devrez attendre et voir, par exemple au Portugal immédiatement après. Sur un tracé complètement différent, mais aussi à Jerez et partout ailleurs. Comme d'habitude, un petit aparté, les circuits européens très souvent. Je ne peux donc pas dire si nous avons fait un progrès, mais je ne pense pas que quiconque puisse le dire maintenant. Il faut vraiment voir ça au fur et à mesure. Et donc voilà ce que nous dit notre petit Valentino Rossi, enfin notre grand Valentino Rossi. Bon, très content clairement de cette interview de Valentino Rossi parce qu'on voit quand même que globalement, ça m'a l'air d'aller très bien dans la tête de Rossi et surtout ses premiers ressentis sont quand même positifs. Enfin, on va presque dire c'est son deuxième ressenti parce que ses premiers tours sur la machine étaient quand même assez négatifs pour Rossi lors des tout débuts des tests du Qatar. Il ne se sentait pas vraiment à l'aise sur la machine. On a pu voir que ça a été aussi le cas pour Fabio Quartararo, Viñales. En tout cas, tous les pilotes Yamaha ont terminé les tests avec un grand sourire et ils étaient satisfaits. Donc j'ai envie de vous dire, tant mieux. En tout cas, pour les résultats de Rossi, je suis comme lui, je ne suis convaincu de rien.
On verra clairement de ce que pourra proposer Valentino Rossi au sein de cette saison 2021. Bon, vous savez, je suis un fan absolu de Valentino Rossi. Je ne vais pas commencer à vous dire j'attends la victoire ou quoi que ce soit. Je pense qu'hélas, tout ça est loin derrière nous. Mais bref, j'espère en tout cas que Rossi sera capable cette saison de jouer le top 5 en espérant qu'il soit capable de jouer des podiums. Et voilà, vraiment potentiellement qu'il soit peut-être capable de jouer une victoire, même si j'y crois pratiquement pas. Mais bref, ça fait toujours plaisir de le voir dans ce sport. Donc bref, voilà, je suis toujours content bien sûr de voir Valentino Rossi rouler. Maintenant, s'il pourrait se batailler pour le top 5 podium, je serais plus content de le voir rouler à ce niveau-là que s'il est 15e. Pour cette news-là, on part sur quelque chose d'assez rigolo. Allez, pour se détendre, il y a un algorithme qui nous a du coup donné le futur vainqueur de la saison 2021. Je vous ai dit, c'est pour rigoler, mais bon, pourquoi pas vous parler de tout ça. Et justement, cet algorithme, qui il a donné gagnant pour la saison 2021 ? Eh ben, c'est une nouvelle fois un pilote Suzuki, mais pas Joan Mir, Alex Rins. On doit donc cet algorithme à un certain Dustin Hodgins, qui est donc un professeur américain. Donc bon voilà, donc globalement c'est un système qui est développé par Hodgins, qui recueille donc une série d'informations qui sont relatives aux pilotes, aux équipes, au circuit et à l'histoire du MotoGP. Ces données sont donc associées à des stratégies, à la capacité de l'ordinateur à apprendre plutôt qu'à associer de nouvelles statistiques au fur et à mesure. On retrouve donc les courses de la saison qui sont déroulées virtuellement et donnent des résultats en termes de gagnants et de perdants. Et on remercie Paddock GP pour la description de tout ce système parce que autant vous dire que sans eux, j'aurais été incapable de vous expliquer comment ça marche. Donc bref, je pense que c'est une petite news marrant, on verra si cet algorithme a raison et que Alex Rins sera donc bien le gagnant cette saison. Personnellement, je trouve quand même que c'est très osé de retrouver Alex Rins gagnant de cette saison 2021. Très bon pilote, j'ai rien à dire là-dessus, mais bon, c'est vrai que Jack Miller, Fabio, même on pourrait peut-être dire le doublé de Joan Mir. Bref, il y a quand même beaucoup d'autres pilotes qui à mon avis sont peut-être un peu plus forts que Alex Rins. Et le tout dernier point, c'est que cet algorithme n'a pas pris en compte le retour de Marquez lors de la saison 2021. Donc bon, bien ou pas bien, je ne sais pas, mais bon, vu qu'on ne sait pas réellement quand c'est qu'il va revenir, c'était compliqué de l'incorporer là-dedans. Donc bref, petite news rigolote, on passe à autre chose. Parlons donc maintenant du coéquipier d'Alex Rins qui va donc revenir sur sa machine, sur ses nouvelles possibilités et nous reparler un petit peu des qualifications qui ont été quand même souvent le petit point noir de la saison 2020 de Suzuki. En tout cas, l'un des points difficiles de cette machine, c'était clairement les tours uniques, les tours rapides en qualification. Et Mir revient un peu sur tout ça. Mir, en parlant du coup des tests du Qatar, les chronos ont été très impressionnants. Je pense que j'ai une marge de progression, mais pas immense dans les tours rapides. La Yamaha de Fabio Quartararo arrive à faire de très bons temps sur un tour. Il faut être à leur niveau, mais c'est sûr que je ne vais pas rouler en 1,52. Ce n'est pas une question de capacité, c'est une question de package. Dans notre cas, on sait vraiment que notre moto n'est pas la meilleure pour faire de super chronos dans les tours rapides. Nous sommes plus performants que les autres dans d'autres domaines, mais le chrono n'est pas notre point fort. Je dis ça parce qu'on commence à être rapide, mais progresser d'une seconde, je trouve ça un peu trop dur. Pour le moment, nous n'avons pas le package pour être une seconde plus rapide. Donc voilà la déclaration de Joan Mir. Très intéressant du coup de savoir ça sur cette machine 2021. C'est vrai que les chronos au Qatar ont été extrêmement impressionnants, je vous en avais parlé. Nous, 4 pilotes ont battu le record de la piste qui était détenu par Marc Marquez en 2019. Quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Donc c'est vrai que voilà, chez Suzuki on se dit est-ce qu'on sera nous aussi capable de rouler aussi vite, et d'après Joan Mir ça risque quand même d'être compliqué. Donc bref, on verra bien ce que les deux pilotes Suzuki arriveront à proposer pour ce tout premier Grand Prix de la saison. Pour continuer, on va parler un petit peu vitesse de pointe. MotoGP a fait un article extrêmement intéressant qui représente les 10 plus grandes vitesses de pointe depuis l'histoire bien sûr du MotoGP, et donc j'ai trouvé ça assez intéressant parce qu'on pouvait voir quel pilote avait fait quoi sur quelle machine. Mais vous allez voir dans ces 10 vitesses de pointe, une machine a surdominé, je me demande bien laquelle. Alors ici, attention, on parle bien sûr de records de vitesse officiels, donc ils ont été réalisés lors des séances d'essai officielles, lors des qualifications officielles, lors des courses officielles. Ça veut donc dire que les séances de pré-saison, comme par exemple les tests du Qatar qui a eu quelques jours, ne sont pas comptabilisées dans ce test. Donc oui, le chrono de 357 km/h de Johann Zarco n'est pas dans cet article parce qu'il n'a pas été fait dans une séance officielle. Bon, vous avez compris. 10e, au Mugello en 2018, on retrouve donc la vitesse de pointe de Michele Pirro en 354,7 km/h.
Ça commence déjà à aller très vite. 9e, c'est encore Michele Pirro avec une vitesse de pointe de 354,7 km/h. Même vitesse que du coup la 10e position, si je peux dire ça comme ça. Mais cette fois-ci, ça a été réalisé l'année juste avant lors de la course du Mugello en 2017. 8e, on change de pilote, c'est pour la course du Mugello en 2016. On retrouve Andrea Iannone avec une vitesse de 354,9 km/h. 7e, c'est Danilo Petrucci à 355 km/h lors de la FP3 du Mugello en 2019. Michele Pirro fait son retour dans ce classement avec une vitesse de 355,2 km/h lors de la FP2 du Mugello en 2018. On rentre donc dans ce top 5 et on retrouve Andrea Dovizioso avec une vitesse de 355,6 km/h lors de la FP4 du Mugello 2019. 4e, on retrouve Danilo Petrucci avec une vitesse de 355,8 km/h lors de la course du Mugello en 2018. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en 2018, ça roulait quand même très fort avec ce moteur parce que lors de la FP2, une nouvelle fois du Mugello en 2018, Andrea Dovizioso faisait une vitesse de pointe de 356,4 km/h. Et on entame donc ce top 2 et il est une nouvelle fois détenu par Andrea Dovizioso avec une vitesse de 356,5 km/h lors de la course du Mugello en 2018. J'ai quand même un peu l'impression de me répéter avec ce Mugello. Et premier, une nouvelle fois, c'est Andrea Dovizioso. Oui, les 3 meilleures vitesses de pointe de l'histoire en MotoGP sont détenues par Andrea Dovizioso sur sa Ducati. Il a fait donc une vitesse de pointe de 356,7 km/h lors de la FP3 du Mugello 2019. Bon, c'était un petit peu long, au moins vous avez tout vu, et j'ai trouvé ça quand même vachement intéressant de pouvoir imaginer qui étaient les pilotes les plus rapides, et vous l'avez vu, il y a une domination par rapport au circuit, c'est bien sûr le circuit du Mugello, mais il y a aussi une domination par rapport aux équipes, ce sont 10 pilotes Ducati. Bon, je pense qu'il n'y a pas de grande surprise quand je vous dis que la Ducati est la machine qui a le meilleur moteur, mais en tout cas là avec ce top 10, on en a clairement la preuve. En début de vidéo, je vous parlais du coup que Valentino Rossi faisait une nouvelle aventure chez Yamaha Petronas, mais on a aussi un autre pilote français qui fait ça, c'est Johann Zarco sur la Ducati Pramac. Et justement, il a fait une petite interview où il parle de ses performances, de comment il se sent, et il parle aussi un petit peu du championnat du monde. J'avais donc envie de vous partager tout. Johann Zarco dit donc: j'espère être toujours près du podium cette saison, tout comme Jack Miller l'était à la fin de la saison il y a un an. Suis-je sous-estimé? Difficile à dire. Quand j'étais double champion du monde, j'aurais pu aller chez Suzuki, mais j'ai fini dans l'équipe Tech 3 chez Yamaha. Il y avait quelque chose de bien dans le mauvais, parce que l'équipe Tech 3 Yamaha était fantastique. Le Grand Prix de République tchèque m'a aidé à développer une relation encore meilleure avec Ducati, le Grand Prix 2020 bien sûr. Ensemble, nous avons montré qu'avec la bonne motivation, il y avait de nombreuses opportunités. Finalement, ce n'est pas un drame de ne pas piloter dans l'équipe d'usine. J'obtiens le même matériel et j'ai le sentiment que Ducati me soutient tout autant. Maintenant, j'ai tout pour devenir champion du monde, même si je ne fais pas partie de l'équipe d'usine. Tout y est. Et donc voilà cette petite interview de Johann Zarco qui m'a donné le sourire. Parce qu'on voit un Johann Zarco motivé, qui y croit et qui a envie de se donner à 100% dans cette catégorie pour enfin, j'ai envie de dire enfin, aller chercher cette première victoire en MotoGP. Et j'espère réellement que ce qu'il essaie de prédire, en tout cas ce qu'il espère être pour sa saison 2021, va être vrai. Moi j'attends aussi énormément de Johann Zarco et voilà, je veux le voir clairement faire des podiums. Et c'est un rêve bien sûr de voir Johann Zarco gagner une course de MotoGP. Vu toutes les, j'allais dire un gros mot, tous les embrouilles, tous les problèmes qu'il a eu lors de la saison 2019 et même lors de son parcours globalement en MotoGP, Johann Zarco mérite clairement d'arriver enfin à avoir les objectifs qu'il s'était fixés en arrivant en MotoGP. Donc bref, pour moi c'est donc la fin de cet épisode d'actu, pas mal d'interviews, un épisode assez diversifié. Personnellement je trouve que c'est encore une nouvelle fois un épisode d'actu qui est relativement bien intéressant, donc je suis assez content de cette vidéo. Moi je vous remercie donc de l'avoir regardée et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Je dis bye bye les potes, ciao.